Salut à toutes et à tous, c'est Citylis. On se retrouve aujourd'hui sur un ordinateur de marque Windows. Alors cette fois-ci on va faire une vidéo sur cet autre système, donc on va changer des appareils Apple un petit peu. Toujours en restant quand même dans le domaine Apple, donc cette fois-ci on va parler de la time capsule et du système Windows. Alors qu'est-ce qu'on va faire sur Windows? Vous allez vous en douter, je l'espère. On va tout simplement essayer de connecter la time capsule avec Windows. On sait que sur Mac c'est très facile, on la met en Wi-Fi, etc. L'utilitaire Airport, on configure, et on a accès directement dans le Finder, on a accès partout, les dossiers, etc., etc. Donc sur Windows c'est quand même plus compliqué parce que elle n'apparaît pas nativement, il n'y a pas de Finder ou autre où on peut trouver la time capsule en direct. Il va falloir aller la chercher nous-mêmes, donc la tâche va être un peu plus compliquée. C'est pas très grave, il y a une astuce. Donc moi j'ai fait des tests de mon côté, donc ici on est sur Windows 7, donc Windows 7, et avec une time capsule, donc c'est la dernière génération en 2 Tera, bref peu importe le modèle. Donc là je suis connecté en RJ45, donc c'est-à-dire avec le câble réseau, qu'on voit ici, voilà. Donc sur la time capsule bien évidemment. J'ai essayé en Wi-Fi, ça marche également, donc que vous soyez en Wi-Fi ou en Ethernet, il n'y a aucun souci. Par contre il faut que vous soyez donc sur votre time capsule. Le mieux avec votre time capsule, c'est de faire création d'un réseau Wi-Fi. Déjà une time capsule en général c'est mieux en mode création de réseau Wi-Fi, déjà parce que c'est une bonne qualité, c'est du Wi-Fi N, c'est assez récent, donc ça marche bien. Donc moi je vous conseille personnellement de faire des créations de Wi-Fi et non rejoindre un réseau Wi-Fi ou autre. Donc on va essayer de configurer notre time capsule sur ce système. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc c'est possible que chez vous ça ne marche pas, il y a toujours des petits soucis dans ce genre là. Donc déjà avant de commencer, donc comme vous pouvez le voir là sur l'image qui s'affiche maintenant, vous avez l'utilitaire Airport, donc il faut être sur Mac ou alors sur la version iPhone de l'utilitaire Airport, et vous avez un endroit où vous trouverez l'adresse IP de votre time capsule. Donc si vous ne la trouvez pas comme ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi aller la chercher via votre routeur, donc votre box, que ce soit une box n'importe quel opérateur, les Freebox, les Bouygues, etc., etc. Donc vous allez sur l'administration de votre box et vous pourrez trouver l'adresse IP de votre time capsule, mais il faut y accéder, etc., trouver la bonne IP, etc. C'est assez long. Donc vous passez par votre time capsule directement, et ça sera plus simple, vous avez l'adresse IP qui s'affiche directement. En général, si vous avez une time capsule, vous avez généralement un Mac. Donc bref, là sur la deuxième photo que vous voyez, vous allez aller dans ces réglages là, donc les réglages réseau de la time capsule, et vous allez lui attribuer une adresse IP fixe. Donc j'explique rapidement, l'adresse IP c'est ce qui va vous permettre, donc on va dire que c'est l'identité de la time capsule, c'est ce qui va nous permettre de nous y connecter. Donc imaginons qu'elle soit configurée par DHCP, c'est-à-dire qu'à chaque fois que votre time capsule sera redémarrée, il y aura une nouvelle adresse IP. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois vous devrez changer l'adresse IP qui est renseignée dans l'ordinateur pour vous connecter à la time capsule. Donc une fois ça sera 16, une fois ça sera 20, une fois ça sera 12, etc. etc. Donc en faisant la manipulation qu'on voit sur l'image, c'est-à-dire dans réseau, en attribuant cette adresse IP fixe, vous choisissez un chiffre que vous voulez. Bien évidemment, il ne faut pas que ce soit déjà utilisé, sinon ça ne marchera pas. Vous prenez par exemple 20, comme ça vous le retenez parfaitement, ou votre date de naissance, etc. etc. Il n'y a pas de souci pour ça. Une fois que vous avez votre adresse IP fixe, etc., vous redémarrez votre time capsule, ça il n'y a pas de souci. Ensuite le reste ça se passera sur le PC où on va vraiment voir comment y accéder. Donc déjà, si vous avez Windows 7, comme je l'ai dit, moi j'ai testé personnellement sur ce système, j'ai pas encore testé sur XP. Donc là on va aller dans démarrer, et ici dans recherche, donc soit on va directement taper l'adresse de notre time capsule, donc c'est-à-dire un double backslash suivi de l'adresse IP de la time capsule. Donc moi c'est ça, 192.168.0.16. Et là si vous faites entrer, il va trouver votre time capsule. Si on y accède, donc il faut le temps que le disque dur de la time capsule se remette en route, c'est un petit peu long parfois, vous allez voir qu'on va pouvoir y accéder. Voilà, donc là j'ai accès à tous mes fichiers, etc., ce que j'avais mis avec le Mac. Donc si par exemple je prends cette adresse pour vous montrer que c'est pas accessible partout, je vais aller dans un navigateur très connu, je vais faire la même chose, donc je vais mettre mon adresse 192.168.0.16 comme ceci. La page bien évidemment ne va pas être trouvée, donc je peux faire la même chose en mettant le double backslash, ça ne marchera pas. Voilà, donc on a cette erreur. En revanche, donc si on n'a que ceci, on peut faire un clic droit, on peut faire connecter un lecteur réseau directement. Donc ça nous fera directement l'adresse, mais je vais revenir là-dessus pour qu'on voie manuellement comment ça se passe.
Dans la recherche, on peut refaire la même chose, comme ceci, mais vous allez mettre cette fois-ci time capsule, donc le nom de votre time capsule, avec un maximum de 15 caractères. Donc là, si on compte, ce qui nous fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc j'ai encore dit une bêtise. Donc bref, c'est aux alentours de 14-15 caractères. Donc si votre time capsule s'appelle time capsule, vous pouvez l'écrire en entier, il n'y a pas de souci. Par contre, moi ça s'affiche pas en entier, comme vous pouvez le voir, je l'ai écrit à moitié. Donc c'est la suite de mon prénom qui a été coupée. Si je fais entrer, je peux y accéder également. Donc l'adresse IP c'est quand même plus simple parce que l'adresse justement on ne peut pas savoir si elle est coupée ou pas en fonction du nom de votre time capsule. Donc le mieux c'est quand même de passer directement via adresse IP, c'est simple, clair et rapide. Donc on est là. Maintenant on va dire par exemple que à partir d'ici on veut juste consulter un fichier. Donc on fera //111 etc. On arrive là, time capsule etc. etc. Donc maintenant, par exemple, vous connaissez déjà tout. Vous savez exactement que c'est la bonne adresse, etc. Donc je vous conseille quand même d'y accéder en // pour vérifier. Vous faites connecter un lecteur réseau. Donc si vous passez directement par là, je vais vous montrer cette étape. Parce qu'il peut y avoir quelques soucis justement, donc des petits pièges dans le genre. Par exemple, donc ma time capsule que l'on va attribuer une lettre au hasard, le S comme storage. Si on fait parcourir ici, on aura donc nos ordinateurs qui sont en réseau, si vous avez plusieurs ordinateurs chez vous. Moi la time capsule n'apparaît pas, ce qui est tout à fait normal. On va mettre comme dans l'exemple, // comme ceci. Donc vous pouvez soit passer en mettant time capsule en majuscule, etc. etc. ou alors adresse IP, ce qui est plus simple, 142.168.0.16, comme ceci. Si je fais terminer, il va essayer de se connecter à la time capsule, il va pas y arriver. Pour information, quand j'avais fait ça ici, l'adresse IP ça l'avait trouvé directement. Par contre il y a ceci, time capsule, ça c'est le nom de mon disque dur de la time capsule. Ça vous pouvez le modifier, vous pouvez l'appeler disque dur, storage, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le changer. Moi il est resté par défaut pour le moment. Donc il faut d'abord accéder à ce disque parce que c'est avant tout un lecteur réseau. Donc si vous donnez un lecteur réseau sans dossier, ça n'a aucun sens. Donc là on peut y accéder. Mais maintenant que vous avez le nom de votre dossier, vous rajoutez à la suite time capsule, comme ceci, donc en respectant les majuscules, etc. Et là si vous faites terminer, cette fois-ci, il va bien vous afficher le contenu. Et en plus de ça, vous aurez dans les emplacements réseau votre time capsule ici, avec le 1.62 sur 1.80 de libre. Donc si votre time capsule est débranchée ou autre, ça vous affichera une petite croix comme quoi votre time capsule n'est pas disponible. Ensuite, vous pouvez faire à partir d'ici créer un raccourci. Donc si vous faites créer un raccourci, ça vous mettra un raccourci sur le bureau. Comme ça, en un seul double clic, vous pouvez justement aller dans votre time capsule, envoyer des fichiers, faire des copier-coller, tout ce que vous voulez. Ça facilite énormément la tâche. C'est très simple. Moi je passe par Ethernet, donc les envois sont extrêmement rapides. On fera le test après si vous voulez. Si par exemple vous avez votre time capsule, comme je le disais, partagée pour vos parents ou vos enfants, donc vice versa, vous pouvez sur un ordinateur qui leur appartient, créer un dossier sur votre time capsule avec un compte associé pour accéder à ce dossier propre à l'utilisateur. Donc on va voir ça tout de suite. Donc déjà il faudra enlever la time capsule que vous avez ici, donc celle que vous avez en contrôle total, donc en administrateur. Vous faites ici déconnecter. Voilà. On va refaire la même chose, donc la lettre on s'en fiche un petit peu. 192, 168, 016. On remet le disque time capsule comme ceci. Et ici on va cocher se connecter à l'aide d'informations d'identification différentes. Ce qui va nous permettre d'accéder à la time capsule avec un autre nom d'utilisateur. Père, mère, maman, papa, ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Vous mettez terminé. À la connexion, vous mettez donc par exemple, je sais pas, on va dire que moi j'ai un compte personnel sur la time capsule, je mets mon identifiant, si j'y arrive. Hop, vous mettez le mot de passe donc qui est associé à l'utilisateur, bien évidemment. Connexion en cours, etc. Et là vous avez accès encore à votre time capsule. Donc si vous êtes un utilisateur indépendant, vous avez accès au seul dossier que vous avez le droit, bien évidemment. Et sinon vous avez accès à la time capsule directement depuis donc ordinateur, c'est le poste de travail pour les anciennes versions. Donc c'est exactement pareil. Donc vous avez accès ici à votre time capsule, accès, écriture, lecture, tout ce que vous voulez. Vous faites ça, clic droit, créer un raccourci, et comme ça vous l'ajoutez à votre bureau par exemple si vous voulez y accéder rapidement. Donc si vous avez des petits soucis ou autres, n'hésitez pas à vous rendre sur le forum. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces, etc. A très bientôt, ciao à tous.